Bonjour à tous, c'est Miss Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que Nico de la team Scaratrost nous a tous tagués lors de sa dernière vidéo en nous posant pas mal de questions. Donc déjà Nico, je te remercie beaucoup de m'avoir tagué, c'est super sympa. Et j'adore ce concept, ça va nous permettre de tous nous connaître davantage. Alors je serais très heureuse de répondre à tes questions. Et en fond, pour te faire un petit coucou, j'ai mis la peluche qui te représenterait le plus avec donc mon couple de Pikachu skieur, en espérant que ça te plaise. Alors c'est parti, on va répondre au petit questionnaire là. Question 1. Si tu devais choisir une génération, alors pour ma part, ce serait la 6G. Parce que j'ai commencé comme beaucoup d'entre nous au tout début. Et j'ai adoré, mais disons que j'ai repris la collection en 2014 avec X et Y, et franchement j'ai adoré cette série, que ce soit en carte, soit en anime, pour plein de raisons d'ailleurs. Et donc franchement, pour ma part, ce sera la 6G sans hésiter. 2. Si tu devais choisir un Pokémon par génération. Donc la première génération, je dirais Evoli pour tout ce que ce Pokémon nous apportera par la suite. 2. Furisson parce que c'est un de mes starters préférés. 3, LA Sprint, hein, forcément. 4, alors j'ai beaucoup hésité entre Luxray et Lucario, mais je dirais plutôt Lucario si je devais en choisir qu'un. 5, Zoroark et Zeblitz, sachant que la 5ème génération, j'ai pas trop accroché, et je dirais plutôt Zoroark si je devais en choisir un des deux. La 6, ce sera Amphinobi, pour tout ce qu'on a vu dans l'anime. C'est vraiment un Pokémon extraordinaire, Amphinobi. Et pour Soleil et Lune, donc j'hésite pas mal quand même entre Lougarok crépusculaire et Mimikyu. Mais je crois que j'ai quand même un petit coup de cœur davantage pour Lougarok. 3ème question, si tu devais choisir un Pokémon légendaire, écoute, là je vais dire comme toi, Darkrai, parce que c'est vraiment un Pokémon fabuleux, mystérieux, il est magnifique, il est balèze, franchement il est top, il gère ce Pokémon. 4, si tu devais choisir une série par bloc, donc Ruby Saphir, c'est la première série où on voit les sprints. Néo Destiny, il y a vraiment des cartes sublimes dans cette série. Homme majestueuse, Indomptable, ensuite Vainqueur suprême, Dragon exalté, Vigueur spectrale pour les sprints aussi à nouveau. Et pour Soleil et Lune, c'est pas tellement facile de se décider, surtout qu'en plus c'est pas terminé, mais je dirais comme la majorité des gens, SL 3.5 Légende brillante, parce que les cartes brillantes sont vraiment incroyables. Mais la série Shiny n'est pas en reste non plus. J'espère vraiment qu'on pourra l'avoir en français. 5. Si tu devais choisir un artwork de display, alors j'ai recherché un petit peu parce que honnêtement je les ai pas tous en tête, mais je dirais Aquapolis parce que déjà j'adore le bleu et l'argenté, et le Noctali et Lugia dessus sont juste magnifiques. 6. Si tu devais choisir un artwork de booster, donc là mon avis va pas du tout être objectif, mais je dirais Ruby Saphir avec Alex Sprint. J'ai bien dit que c'était pas objectif. 7. Si tu devais choisir une carte cristal. Alors franchement c'est des cartes qui sont magnifiques, j'en possède aucune, j'aimerais vraiment en avoir une un jour. Mais sur ce que j'ai vu, je dirais Lugia, c'est vraiment une carte sublime. Et je trouve que Lugia est très bien mise en valeur sur cette carte. 8. Si tu devais choisir une carte star. Alors pareil, c'est vraiment des cartes incroyables et j'espère vraiment en avoir une cette année. Alors là je dirais Noctali, mais forcément ce sera pas ça là que j'aurai, enfin je doute, ce serait vraiment fabuleux que je puisse posséder un jour cette carte. Donc la Noctali Star qui est vraiment incroyable, très rare, et le Noctali chromatique est vraiment très beau. Mentally Star j'aime bien aussi, mais Mentally en vert j'accroche déjà beaucoup moins. Sinon il y a Mew Star aussi que j'aime bien, qui serait je serais plus susceptible de trouver. 9. Si tu devais choisir une carte secrète. Alors je dirais Kabutops brillant, que je ne possède pas, mais pareil, je trouve que c'est une carte vraiment très réussie. Et je trouve que le Kabutops fait vraiment fossile sur cette carte et ça la rend encore plus belle. 10. Si tu devais choisir une carte full art. Alors pareil, il y a vraiment des cartes magnifiques, mais donc ma préférée restera le LA Sprint de Vigueur spectrale. 11. Si tu devais choisir une full art dresseur.
Alors là, c'est pas évident parce que j'adore faire la collection des dresseurs. J'aime énormément les dresseurs où il y a des Pokémon qui les accompagnent. Donc le professeur Platane et le professeur Orme notamment. Donc je remarque que j'aime beaucoup ce type de cartes, hein, surtout avec les prochaines qui vont sortir là. C'est vraiment des cartes qui m'intéressent beaucoup. Sinon, il y a Dianthea et Lily aussi qui sont vraiment très belles avec des couleurs très claires et j'aime énormément ces cartes. Et j'espère qu'un jour ils sortiront l'M, bordel. Ensuite, 12. Si tu devais choisir une carte promo. Alors là, j'en ai choisi deux. Donc, en ancien, il y a Absol Secret que j'aime énormément et que j'ai réussi à trouver par coup de chance en brocante. Qui est vraiment une carte extraordinaire. Et sinon, en plus récent, une carte que j'aime beaucoup aussi, c'est le Yveltal X Full Art. Où il y a Xerneas et Yveltal ensemble sur la carte. Donc vous voyez, j'aime énormément les cartes avec plusieurs Pokémon dessus. Et le dessin est juste magnifique sur cette carte. 13. Si tu devais choisir une version de jeu. Alors pareil, j'en ai sélectionné deux parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux et j'ai énormément joué dans mon adolescence. Donc la version qui a marqué mon adolescence avec plus de 700 heures de jeu, il me semble, est mon premier Shiny. Et qui malheureusement, je crois, n'a plus sa sauvegarde. Je préfère pas vérifier cette information. C'est la version Ruby. J'ai vraiment surkiffé et surjoué cette version. Et plus récent, je dirais la version Y, parce que déjà Kalos, hein, et j'ai beaucoup joué et j'ai adoré cette version. J'ai attrapé aussi énormément de Shiny dans cette version. Bon, par contre, c'est agréable de choper des Shiny, mais c'est vrai que pour les anciens comme nous, c'est pas trop cool parce qu'avant on galérait pendant des heures à les trouver, maintenant en 2 secondes on les tape, donc bon. Voilà. Bon, ceci dit, il y a quand même des shiny que j'ai jamais réussi à choper et que j'ai lâché l'affaire. 14. Si tu devais choisir un champion d'arène. Alors je sais pas si je vais vous surprendre ou pas, parce que beaucoup choisissent les maîtres de ligue. Moi, pour ceux qui me connaissent, je pense que vous savez que je vais choisir Lem, parce que j'adore ce personnage. Déjà, il est quand même le champion d'arène d'Illumis, hein, c'est pas rien. C'est quand même la capitale. Il a des Pokémon de type électrique qui est mon type préféré. Dans l'anime, il accompagne Sacha et son personnage évolue quand même pas mal. Je trouve que le message qu'il fait passer est très intéressant. Moi, j'ai vraiment adoré ce personnage. Et enfin, dernière question, 15. Si tu devais ne garder qu'une seule carte dans ta collection. Alors ça là, faut avouer qu'elle est assez compliquée. Alors je dirais... pareil, j'hésite entre deux, hein, comme beaucoup. J'hésite entre le Hellesprit Tolo de Ruby Saphir, que je surnomme le Sphinx, hein, et le Noctali VS. C'est vraiment pas un choix très simple. Mais bon, si on n'est pas objectif, je vais dire le Hellesprit. Je vais également me permettre de rajuster cette question à ma collection, vu que je collectionne aussi les goodies. Donc au lieu d'une seule carte à garder, je vais dire une seule peluche. Donc je pense que vous le savez, hein, c'est celle-ci, qui est ma préférée. Donc c'est la Pikachu Maiko de Kyoto. Et en numéro 2, ma mascotte, les Sprint Dolls. Donc cette vidéo est déjà terminée, c'était pas facile de répondre à toutes les questions. Encore merci à toi Nico pour cette idée qui est vraiment top, hein. J'espère que tout le monde va répondre à ces questions. Donc je tag tous mes abonnés, n'hésitez pas à répondre si vous n'avez pas encore fait, que ce soit en commentaire ou sur votre chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine, sous la neige là, parce qu'aujourd'hui il neige. Et je vous dis à bientôt, salut!